Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente des nouveaux dons de l'association Nemkosho grâce notamment à Matos Game, qui est une boutique à Rouen. Alors pour l'instant c'est en stand-by au niveau du physique. La boutique reste en ligne, donc n'hésitez pas à aller checker en barre de description la boutique. Et puis ce sont des acquisitions qui ont été faites directement en boutique grâce à Maka, qui est un gros soutien à l'assaut, un abonné, un copain qui nous soutient énormément avec son frère. D'ailleurs, big up à son frère qui nous a trouvé un collector incroyable en vide-grenier. Et ouais, il fait des vide-greniers et il a trouvé une édition incroyable. Donc on va découvrir ça tout de suite, juste après le jingle. Attendez, voilà, c'est là. Bon, on se retrouve sur le setup double cam, histoire que vous puissiez apprécier les différents jeux que je vais vous présenter. Donc là, ça a été des achats faits juste avant la fermeture de la boutique physique de Matos Game. Comme je vous l'ai dit, là, c'est en transition parce que, bah voilà, des choses, voilà, ça arrive. Et du coup, Maka et son frère, donc c'est plus Maka qui a fait les petits achats, pour la collection du Nemkosho, pour nous soutenir et pour recommencer et continuer la collection du Nemkosho. Donc merci infiniment déjà en préambule de cette vidéo. Et puis eh ben, on va découvrir tout ça maintenant. Hein, voilà. Donc je garde le gros collector chopé en vide-grenier par son frère à la fin de la vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. Et on va commencer par le rétro. Voilà. Donc le rétro du rétro, l'Atari 2600. Donc c'est le Night Stalker. Donc c'est ça fait un peu penser à Load Runner, toute cette période comme ça, un petit peu SF incroyable. Donc j'ai laissé les prix de chez Sylvain, donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous fait envie, voilà, ça vous donne une petite une globalité de prix quoi, en gros. Donc en gros c'est un jeu de labyrinthe où tu dois tirer sur les ennemis et puis sûrement récupérer des bonus. J'avoue, je l'avais pas joué encore. Bon, c'est écrit en anglais, donc je vous, je vous, comment dire, on va éviter l'anglais parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Et sinon, bah, on va découvrir un petit peu la petite boîte, la petite cartouche. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique, hein. C'est très vintage quand même, la taille 2600. C'est toute une époque, on va dire, comme dirait Marcus. Ouais, c'est tout en alu, limite, ça vient d'une d'une cuisine des années 70 quoi. Mais bon, c'est marrant, c'est rigolo. Et bah, j'avoue, ce sera l'occasion prochainement de pouvoir présenter ça. Hein. Ensuite, alors je vais les mettre sur le côté parce que j'ai nettoyé un petit peu ce plan de travail. Hein, parce que forcément, quand on a des chats, eh bien, ça se pose dessus et puis ça fait dodo et puis ça pose des poils. Donc c'est pour ça que c'est... Je vais pas poser les jeux dessus parce que c'est un petit peu humide. Voilà, j'ai un peu lavé. Bon, on a Kung Fu Master, un jeu incontournable des années 70. Très bon jeu d'arcade, notamment avec, regardez-moi ce gros dragon incroyable. Donc, bah, Kung Fu Master, on ne présente plus. Hein, vous êtes un ninja et puis vous passez de gauche à droite pour défoncer les ennemis, hein, que ce soit des humains, des bestioles et tout. Donc, c'est très très fun. Et vraiment, les boîtes sont propres. Hein. Alors, elles étaient emballées dans une protection. Oui, j'avoue, là, c'est pas beau. Attendez. Ah, c'est toujours la problématique quand tu veux ouvrir des cartouches. Enfin, ouvrir des boîtes. Oui, alors, toutes les boîtes étaient protégées comment dire, dans des protections hein, pour pas qu'elles soient écrasées. Mais je vous avoue, je les ai utilisées pour des jeux qu'on a achetés dernièrement sous blister. Donc, pour les protéger. Sinon, voilà. Regardez-moi cette cartouche incroyable. Le Kung Fu Master. Visuellement, ça donne pas envie, on est d'accord. Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est très vintage, très très fun. Et ça rappelle tellement une époque des souvenirs, quoi. C'est un truc de dingue. Ensuite, autre jeu Atari 2600, incroyable. Hein. Le Rampage, on le présente plus, donc là c'est des monstres qui attaquent un espèce de building. Mais c'est nous qui attaquons un building, hein, c'est ça je crois.
il faut qu'on défonce les buildings le plus rapidement possible. C'était assez américain, voilà, comme délire. Et, mais de chez Activision, hein. Activision, c'est des mecs qui bossaient chez Atari et qui se sont dit, eh mais en fait on fait de la merde, donc on va se barrer et puis on va créer nos propres jeux qui sont plus fun. Et c'est vrai qu'ils ont réussi, un Pitfall, Rampage, il y a quoi d'autre encore? Bref, il y en a plein. Donc attention, je vais essayer de pas trop abîmer la boîte. Bah alors c'est compliqué à chaque fois, hein. Mais sinon, pouah, regardez-moi cette qualité. Rampage. Il n'y a même plus de visuel, les mecs, ils étaient en mode balèrin, quoi. C'était un truc de dingue. C'est ouf, hein. Avec le Activision incrusté directement, c'est top, quoi. Donc, on a une petite notice, si vous voulez qu'on regarde vite fait. Notice minimaliste de l'époque, incroyable. Wow. Truc de dingue, quoi. C'est marrant ces jeux qui avaient un visuel très minimaliste, juste le nom du jeu, pas de jaquette, sur la cartouche, c'est assez fun, quoi. Donc voilà, le petit Rampage qui a son propre film, je sais pas si je l'ai dit, mais propre film américain, un truc de dingue, avec le bon petit soldat là, qui va défoncer les ennemis évidemment. Ça c'est fun. Ensuite, on passe sur la concurrence. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas énormément de consoles, mais on avait la ColecoVision, l'arcade à la maison, comme on disait à l'époque. Donc là, avec le jeu de chez Sega, Zaxxon. D'ailleurs, on a encore dans la collection, et ça j'en suis très fier, le jeu électronique Zaxxon. Donc c'est un jeu en scrolling en vue de 3/4. Voilà. Et en gros, on doit jauger notre hauteur, si je puis dire, de notre vaisseau pour passer entre les différents obstacles. Et puis pour essayer d'éliminer les ennemis ou les tirs. Voilà. Donc vous le voyez, c'était rangé dans ces caisses-là. Voilà, protection là. Donc on va la déballer. Alors je vous avoue, je les ai utilisés pour des jeux qu'on a achetés sous blister pour la collection. J'avoue, je suis pas très blister en général. Mais bon, pour l'occasion, je m'étais dit, allez, pourquoi pas. Je vous les présenterai prochainement, si ça vous parle. Et visuellement, ça rend très bien, hein. C'est très propre, hein. Petite boîte de Zaxxon, là, c'est magnifique, hein. Ça sent le vieux, c'est c'est incroyable. Alors attends, est-ce que c'est ouvert? Ah oui, c'est ouvert. C'est ouvert. Hop. Donc on va pouvoir le déballer. Et là, la Coleco, il y a une petite vignette dessus. Voilà, avec le Zaxxon, incroyable. Magnifique. Avec son visuel un petit peu différent des autres. Et la fameuse notice. Incroyable, hein. Ça rappelle des souvenirs quand même, hein. Et chose importante et intéressante, c'est que sur la Coleco, vous le voyez, c'est un espèce de gros machin là. Et en fait, il y avait un espèce de port, un périphérique ici, que tu pouvais connecter. Et en fait, tu pouvais brancher un adaptateur pour jouer au jeu Atari 2600. Donc en gros, si tu avais une Coleco, tu pouvais acheter un adaptateur qui valait, bon, je pense très cher à l'époque, pour jouer à tes jeux Atari 2600. Donc c'est assez incroyable. Je trouve ça dingue. C'est comme si Nintendo ou alors PlayStation mettait un port officiel, hein, pour jouer aux jeux Switch ou PS5 quoi, ou Xbox, t'imagines. C'est un truc de dingue. Alors attendez, je vais mettre ça dans le bon sens parce que autant que ce soit bien fait. Voilà. Hop, on met ça bien. Ah, il y a toujours le petit côté là qui est relou. Voilà. Et je vous le dis, hein, prenez des petites boîtes de protection comme ça parce que vos jeux, sur le long terme, ils seront en meilleur état. Donc, n'hésitez pas à en commander un peu partout là. C'est plutôt stylé. Bon, est-ce qu'on fait un gros bond dans le temps pour revenir dans le passé après? Je pense qu'on va faire ça. C'est un jeu que j'ai adoré au niveau du 1.
mais le 2, je ne l'ai pas fait parce qu'il m'avait pas forcément intéressé à l'époque. C'est un monument du jeu vidéo période Atari, non, période 2000, 2010, ouais, Xbox 360 quoi. Le BioShock 2, incroyable ce jeu. Alors je parle du 1 évidemment. Le 3, bon, il m'a pas trop inspiré plus que ça à l'époque. Mais dans tous les cas, voilà, nous voilà avec l'édition Rapture. C'est une édition avec le jeu et le steelbook. Alors je pense qu'il y a forcément des trucs en plus au niveau du jeu. Mais voilà, c'est une très très belle édition. On avait la version, enfin on l'a toujours, hein. On a la version collector du 2, mais sur PS3, avec le vinyle, si je me trompe pas. Il y avait un vinyle dedans. D'ailleurs, très sympa, hein. Écoutez, les musiques de BioShock, ça donne envie, hein. Franchement, si vous êtes en déprime, c'est nickel. C'est horrible comme rêve, mais un truc de dingue. Enfin, ouais, ça donne pas du tout envie de... Les musiques, elles sont déprimantes de ouf, mais elles sont incroyables dans le jeu. Donc voilà, donc le petit steelbook hein, qui est vraiment en très très bonne qualité. Hein. Ça, c'est magnifique avec ce côté années 30 qu'on adore. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Pour les bestioles et tout, là, ça... Wow, ouais, ça fait peur, c'est un peu horrible. Ah, celui-là, horrible, lui. Lui, il y a une scène dans le 1 où tu le vois faire des incisions ou je sais pas quoi, là. C'est horrible. C'est dégueulasse. Mais voilà. Avec la nouvelle version, le mec un peu plus fit. Bah ouais, hein. C'est important d'être fit. Il y avait un modèle féminin aussi. Puis toutes les armes, évidemment, incroyable. Les papas malins vont toujours au jardin. Ah, ça, c'était dans le 1. Puis les fameuses pubs, incroyables. Hein. Ça, c'était une belle DA, comme on dit, une belle direction artistique. Donc voilà le jeu. Alors, est-ce qu'il y a des choses incroyables dans ce... Non, non, c'est juste la notice. Eh, une belle notice, hein. Faut le noter, hein, mais une belle notice pour l'époque. En couleur, excusez-moi du peu. Et le jeu, incroyable. Donc, et surtout... Ah oui, c'est ça, c'était la jaquette en surimpression à ce niveau-là. Et surtout, elle est, comment dire, brillante. Voilà. Je sais pas si ça y est sur toutes les versions, mais dans tous les cas, c'est sympa de le noter, quoi. Et puis sinon, bah, incroyable, hein, ce collector, moi j'aime beaucoup. Ensuite, nouveau collector que je vais pouvoir vous présenter grâce à Maka et son frère. Nous avons le privilège de vous présenter Bayonetta, l'édition Climax de Bayonetta. Incroyable ce jeu, même si je suis très mauvais sur ce style de jeu parce que c'est beaucoup de combos, c'est beaucoup de QTE aussi évidemment. Mais c'est une très très belle édition. Plutôt minimaliste au niveau du décor. Bon là, ça, vous le voyez, hein, c'est les affres du temps. Mais voilà, vous le voyez, c'est magnifique. Voilà, édition, enfin boîte mat avec le logo brillant sur le dessus. Hop, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, à l'intérieur, nous avons le jeu, voilà, en classique, hein, évidemment. La notice, faut le noter. Incroyable. Ah, en noir et blanc cette fois. Ok. Le petit jeu Bayonetta, évidemment incroyable. Hein. J'avais joué dans un bar à l'époque. Je suis des bars gaming à l'époque. C'était assez marrant. Et j'avais récupéré une sucette de Bayonetta en promotion. Enfin, c'est des objets promotionnels quoi qu'on pouvait récupérer à l'époque sur les salons et tout. Et il nous en reste une. Voilà, incroyable. Cette DA aussi est folle. Hein. Franchement, Bayonetta, c'est vraiment des jeux qui marquent parce qu'il y a de l'originalité, il y a du gameplay incroyable et tout. Donc évidemment, la petite bande son en plus. Voilà, ça c'est toujours génial, les bandes son et tout dans les jeux. Donc magnifique version qui rentre dans la collecte. Alors, est-ce que je peux mettre ça dedans?
pour éviter d'abîmer. Non, je pense pas. Bon, tant pis, on va mettre ça comme ça. Mais en tout cas, très belle version là qui rentre dans la collection. Alors, bizarrement, on n'avait pas de collector comme ça, de Bayonetta et tout. On avait la version... Qu'est-ce qu'on avait comme version? On avait le jeu de combat là. Blaze Blue. On avait Blaze Blue. Et du coup, c'est plutôt sympa. Et puis on avait certains Assassin's Creed et tout. Donc voilà, c'est une très belle édition, un Climax, qui rentre dans la collection. Et n'empêche, 2 beaux collecteurs. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. 2 très beaux collecteurs qui rentrent dans la collection. Et surtout sur une console incroyable. Hein. La Xbox 360, pour moi, c'est la meilleure entre la PS3 et la 3.6. C'est vraiment la 3.6 la meilleure. Après, il n'y a pas de Uncharted, il n'y a pas de Beyond Two Souls, il n'y a pas tous les gros jeux de chez Sony. Mais la Xbox 360, pour moi, avec la manette, c'est vraiment la meilleure version de chez Xbox. Voilà, meilleure console. Et puis là, on retourne un petit peu dans le passé, hein, avec de la Saturn. Voilà, de la Saturn. Et clairement, je pense que cette console, les jeux qui nous restent sur cette console, c'est ceux de Maka qui nous a offert. Parce que... alors, je tiens à spécifier un truc. Sur la dernière vidéo du don de Maka, j'avais dit que les jeux Saturn avaient été faits dans une autre boutique. Et en fait, c'est chez Holder Games. Voilà, Holder Games, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Je tiens à m'excuser parce que je pensais à une boutique en particulier. Et en fait, non, les achats qui ont été faits sur le dernier don, ça avait été fait chez Holder Games. N'hésitez pas à les checker. Donc, Myst, incroyable ce jeu. Myst sur Saturn. Donc, comme d'hab, Sylvain protège les jeux dans des boîtes en plastique comme ça. Donc, ça, c'est hyper cool. Ça permet de conserver au mieux les jeux, évidemment. Donc là, vous le voyez, un Myst avec sa notice. Oh, sympa la notice en vrai. Je me souvenais plus du visuel de la notice en mode vieux calepin là. Très très stylé. Donc bon, ces boîtes un petit peu cartonnées, fragiles et tout. Ah bah, on disait que c'était fragile hein, comme jeu, comme boîte. Bah oui, c'est fragile. c'est pas idéal pour la conservation ces boîtes là, mais bon, on fait avec, hein, écoutez. Mais moi je les aime bien ces boîtes là. Je trouve que... Je les trouve sympas. Bon voilà, on remet vite fait le jeu dedans. Hop. Moi, c'est pas le Myst que je préfère des jeux de ce style-là. C'est Seven Guest. Seven Guest qui revient d'ailleurs en VR prochainement sur Meta et Oculus, je sais pas combien là. Et franchement, j'ai envie de me procurer un casque VR uniquement pour jouer à Seven Guest. Bon, après, ça fait cher quand même le casque et l'expérience. Mais Seven Guest, si vous ne l'avez pas fait en tant que gamer, faites-le si vous aimez les point and click, les jeux d'énigmes et des trucs comme ça. Ensuite, Breakpoint, un jeu de tennis. Alors celui-là, vraiment, je l'ai jamais vu en vide-grenier. Et j'avais totalement oublié. Parce que du coup, Maka, quand il m'a appelé, enfin, avant de faire les achats, il m'a appelé, il me dit, bon, alors, est-ce que t'as ça? Je dis, bah non. Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça et tout? Donc, quasiment, bah voilà, tout ce qu'il y a là, on l'avait pas dans la collection. Et du coup, Breakpoint, j'étais là, j'ai dit, attends, il y a un jeu de tennis sur Saturn. C'est un délire. Et j'avais totalement zappé, voilà, ce petit jeu de tennis. C'est pas... Enfin, je crois que c'est un des seuls, hein. Et d'ailleurs, il faudra que je le fasse en test avec mon ami Ma Vie de Geek, alias le Seb. Il faudra qu'on teste ça ensemble, mon copain, pour voir la qualité de ce jeu. Hein, voir s'il bat évidemment Virtua Tennis ou Final Match Tennis. Voilà. On verra ça. Un jeu
que à l'époque j'aurais pu avoir sous blister ce jeu-là, parce que j'étais en contact à l'époque avec un collectionneur qui avait ce jeu-là sous blister. C'était un lot qu'il avait chopé en vide-grenier. Et à l'époque, ouais, il m'avait dit, bah tiens, si tu veux, je te l'échange et tout, nanana. Et en fait, j'avais rien à échanger, ou ce que j'avais à échanger, c'était pas de la. Enfin, c'était pas fifou, tu vois. Enfin bon, du coup, le Manoir des âmes perdues, un jeu assez horrifique en 3D, qui fait un peu flipper sa grand-mère. Et, et que je ne connais pas assez pour vous en parler dans tous les cas. Mais c'est complet, c'est magnifique. Et ça rentre dans la collection. Et il me semble pas qu'on l'avait avant. Non, celui-là, je l'ai pas. Avant, on l'avait pas. Oui, parce qu'évidemment, hein, tous les jeux Saturn sont partis, je tiens à le rappeler. Et on a de nouveau ce jeu qui rentre dans la collection, The Horde. Donc ça, c'était le dernier jeu Saturn de ce magnifique don à la Sonemco Show de la part de Maka, Sylvain et le frère de Maka, évidemment. Donc ça, c'est The Horde, un petit jeu un petit peu à la... Ah merde, il y a un jeu sur Mega Drive qui était sorti, espèce de poulpe là. Joemac? Non, c'est pas Joemac, c'est... Ah, c'est un nom particulier, mais ça me fait penser à ça. Alors peut-être ça n'a rien à voir hein, au niveau du gameplay, mais je pense que c'est en gros... soit c'est un tower, je sais pas, 35 minutes de séquence d'action en direct, en vidéo numérisée, action et stratégie, aboutissant à un carnage hilarant. Ok. ça, ça a l'air fun, ça a l'air fun. Le monstre est quand même interviewé, hein. Faut le noter. Le monstre est interviewé. Regardez-moi ça. Enfin bref, ça a l'air assez dingue comme gameplay. Et donc, il est complet, magnifique. Avec la magnifique notice, le mastodonte. C'est superbe. Voilà. Donc voilà pour... Ah non. Alors, ça, les deux choses que je vais vous montrer là, alors soit c'est des achats aussi faits par Maka, ou soit c'est des dons directement faits de Sylvain à la Sonem Cochon. Donc, vous avez en premier ce petit jeu électronique. Voilà. Le Stupari Karasu. Voilà. Aucune idée. Donc voilà, magnifique petit jeu électronique. Alors je sais pas si la mise au point va être incroyable de fou. On va rester comme ça. Donc voilà, donc un petit jeu électronique qui rentre dans la collection. Donc ça fait partie des Bandai électroniques. Et il y a une particularité, c'est que sur le côté, hop, vous pouvez déloger une partie en plastique pour le poser sur le côté. Voilà, comme ça tu pouvais avoir un petit réveil matin, nickel, bien posé et tout. Donc avec les différents boutons, tu pouvais à l'époque muter le son ou enfin muter ou le mettre en route. Plutôt sympa avec le cache-pile évidemment, c'est magnifique. Donc je ferai un petit short ou un petit TikTok là-dessus. Voilà, je trouve ça sympa. Et nous avons également ce magnifique petit jeu lancé Kitchen Panic. Donc en gros, bon, c'est une sorte de clone de Fire, non de Chef des Game & Watch Nintendo. Donc là, je pense que tu fais de la cuisine ou tu dois éviter les différents obstacles, tout, voilà, plutôt stylé. Franchement, c'est trop cool. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est trop bien. Voilà. Les petits jeux électroniques, moi j'ai commencé par ça, hein, la collection. J'ai commencé par les petits jeux électroniques, je trouvais ça trop stylé. Voilà. Magnifique. C'est trop bien. Hein. Bon, visuellement, la mise au point se fera pas super bien. Je suis désolé. Mais voilà. Donc ça, c'est soit des achats faits par Maka, ou soit c'est des dons directement faits par Sylvain. Voilà. Incroyable, incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. En plus, ça tombe bien, ils ont visé juste parce qu'on les avait pas du tout, ces deux-là. On a beaucoup, hein, des lancers, des machins, des bidules.
Mais j'avoue, il y a plein de titres différents, évidemment. Et pour le coup, on les avait pas. Et puis là, on va passer au dernier don de cette vidéo. Un achat fait par le frère de Haka, directement en vide-grenier. Et vraiment, je suis épaté de cette trouvaille. Parce que ce collector est assez recherché, entre guillemets. Mais j'avoue, de le trouver en vide-grenier, c'est pas commun. Voilà, donc c'est Catherine Full Body. C'est un jeu incroyable de puzzle game, en gros, où vous avez ce personnage-là qui doit gravir une espèce de montagne créée par des cubes. Et en gros, il faut pousser des cubes, il faut grimper sur des cubes, écarter des cubes. Bref, il y a plein de cubes dans ce jeu. Et du coup, vous le voyez, donc à l'intérieur, il y a un steelbook, la BO, la peluche du petit mouton, trop mignon, l'artbook, pardon, le steelbook, et donc c'est ça qui nous manque. Il nous manque le steelbook du jeu avec le jeu dedans. Malheureusement, il n'était pas présent dedans. Et donc vous le voyez, hein, c'est une belle édition, vraiment très propre. Hein. C'est très très propre. Alors, on va la déballer. Hop. Déjà, vous le voyez. Hop. Le petit mouton, code trop mignon. Voilà. Alors, nous avons la BO. Voilà, l'OST du jeu. Ah, c'est très beau. Hein. Très très mignon. J'ai envie de me ressortir une platine CD tellement il y a de CD dans les collectors. Je pense que prochainement, ce sera installé dans le studio. Voilà. Avec le steelbook, le artbook, pardon. Ouh là là. Attendez, je vais décaler ça. Voilà, le héros qu'on incarne, la transformation du gars, les différents personnages. Stylé, hein. Il y a beaucoup de personnages, hein. Je pensais pas que dans le jeu c'était bien fourni. Enfin bref. Voilà. Bon, c'est bien sûr, c'est tendancieux comme jeu. Hein. C'est sympa. Voilà. Donc Catherine, incroyable. Et nous avons hop, le petit mouton, la petite peluche. La petite peluche qui fait référence au jeu. Elle est trop mignonne. Voilà. Incroyable de trouver ça en vide-grenier, je trouve. Chez Atlus. Atlus, évidemment, un gros éditeur japonais qui nous sort des dingueries à chaque fois. Très obscurs en général, des jeux pas évidents à comprendre forcément dans la première lecture. Mais voilà. J'adore. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette vidéo de présentation. J'espère que vous avez apprécié ce petit format no cut. Alors je l'ai pas dit en début de vidéo, mais en fait je ne peux plus faire de montage vidéo parce que mon Mac est tombé en panne. Voilà, j'ai la batterie qui a totalement lâché et le temps que je fasse réparer tout ça, et bien en attendant on va faire du one shot comme ça. Donc j'espère que vous aimez bien le format, j'espère que ça se... Voilà, c'est pas trop chiant à regarder. Après, vous pouvez toujours mettre en accéléré, évidemment, les vidéos YouTube. Mais dans tous les cas, voilà, encore merci aux achats faits par Maka et son frère. Merci à Sylvain qui soutient l'assaut, évidemment, incroyablement bien. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous aussi, vous avez des dons à faire à l'assaut, eh bien, c'est le moment. N'hésitez pas à nous contacter sur Insta, Facebook. On sera très heureux de vous répondre. Et puis, voilà, que ce soit des manettes, des choses HS, des jeux incomplets, voilà, n'hésitez pas. Ça pourra permettre de recompléter la collection du Nemco Show qui a péri un petit peu dernièrement. Enfin, il y a un an. Bref. Sur ce, je vous laisse à vos autres occupations. N'hésitez pas à vous abonner à Twitch, à YouTube, à TikTok, à Insta, du Nemco Show. Et puis sur ce, on se voit prochainement sur YouTube
pour pourquoi pas des petits shorts et puis d'autres vidéos contenu. Des bisous tout le monde, à bientôt.